Alors ici, il n'y a pas beaucoup à Rosa Khutor de supporters des équipes européennes, américaines. Tout est fait pour les supporters russes qui sont présents en masse sur les sites, notamment le biathlon qui se situe juste au-dessus là. Mais là, nous sommes là, parmi les supporters. Il n'y en a pas beaucoup ce matin, mais on peut tout trouver ici. On peut trouver la célèbre Vuvuzela russe, quelques belles tasses aux couleurs des athlètes. Voilà, on a là des biathlètes, les vedettes de l'équipe. Et la célèbre perruque un drapeau français de notre ami Gevorg. How are you? How are you? Nice to meet you, Gevorg. Welcome to Sochi. Thank you very much. Voilà, donc les supporters russes qui peuvent venir ici s'équiper pour aller soutenir la nation. Pour tous les athlètes, pour tous les prétendants à cette médaille d'or et évidemment parmi lesquels on retrouve Jason Lamy-Chappuis, on le rappelle, champion olympique en titre, champion du monde de la spécialité également, qui est parti, Georges, avec un retard d'une petite trentaine de secondes. Maintenant, ce qu'il va falloir faire, c'est revenir sur celui qui est considéré comme l'épouvantail de la compétition, l'Allemand Frenzel. Revenir sur le meilleur athlète de combiné nordique de la planète actuellement, Jason Lamy-Chappuis, donc 8e après l'épreuve de saut à ski. Ça sent pas très bon, faut bien vous le dire, messieurs. On va atteindre les 6,5 km de course et pour l'instant Jason Lamy-Chappuis ne semble vraiment pas dans un bon jour. Il y a toujours deux hommes de tête, Frenzel et Watabe, les japonais, qui viennent de franchir la ligne indiquant les 6,5 km et derrière un groupe qui navigue et qui est en train de rentrer petit à petit sur les deux hommes de tête, mais malheureusement dans ce groupe pas de traces de Jason Lamy-Chappuis qui semble retardé à l'arrière, Georges. Un groupe où ne figure plus le français, effectivement. Au dernier intermédiaire, il était 17e, Jason Lamy-Chappuis, à 28 secondes de la tête. Il n'arrive pas à suivre le rythme des meilleurs, le français accompagné de son compatriote Maxime Laheurte qui l'attendait presque. Alors est-ce que c'est un problème de ski? On sait que le choix de fartage notamment est très important dans cette discipline, en tout cas pour s'adapter à la glisse, pour avoir la glisse la plus rapide, mais il ne semble pas dans un bon jour. On l'a vu la bouche ouverte tout à l'heure, le français, lorsqu'il est passé devant nous, son compatriote Maxime Laheurte, et même devant lui il est 17e, Maxime Laheurte. Non, il n'est toujours pas passé. Je ne sais pas si... Il y a un problème 22e, 48 secondes de retard. Il y a un gros problème avec Jason Lamy-Chappuis. Je ne sais pas si c'est un problème physique, si c'est un problème de matériel, mais il n'est plus dans le coup. Il n'y aura pas de médaille pour le champion olympique en titre, alors que le vainqueur a franchi la ligne depuis combien? Depuis plus de 2 minutes. Il arrive. Voilà, Jason Lamy-Chappuis pour le franchit la ligne dans un instant. 2 minutes 37 de Eric Frenzel. Il prend la 35e place. Lui, le champion olympique, champion du monde en titre. Les deux mains sur les genoux, la bouche ouverte. Il s'allonge sur la neige assis, complètement désemparé, Christophe Jason Lamy-Chappuis, qui a perdu complètement sa bataille. Il a complètement craqué dans cette épreuve de ski de fond, la deuxième épreuve du combiné nordique. Jason Lamy-Chappuis parti 8e après le saut à ski. Il avait un retard de 31 secondes qui était rattrapable, on l'avait dit tout à l'heure avec Jean-Luc Rétier, et puis finalement il a complètement craqué. Il termine 35e à plus de 2 minutes 37 de l'allemand Eric Frenzel. Jason Lamy-Chappuis, peut-être un problème de ski, peut-être un problème physique, on ne sait pas encore. On va attendre évidemment les explications du champion olympique de 2010 qui ne récupérera pas donc son titre olympique. 35e donc à plus de 2 minutes 37, Jason Lamy-Chappuis qui a encore 2 chances de médaille la semaine prochaine. Combiné nordique en grand tremplin, combiné nordique par équipe également, mais là c'est une énorme désillusion pour le clan français ici à Sochi. Ça a dû aller un peu trop vite et d'entrée de jeu, la piste est exigeante, il était peut-être pas bien, il avait peut-être de l'acide lactique dans les jambes. Bon bah ma foi, c'est des choses qui arrivent, c'est un être humain, on peut pas lui en vouloir. Grosse déception, je sais pas, j'arrive pas trop à comprendre ce qui s'est passé. Est-ce que c'est problème physique, les skis, le fart, les structures? Franchement, c'était vraiment un calvaire ce 10 km. Je me sentais dès le premier tour moyen, j'arrivais pas à me mettre bien dans les skis dans le groupe, je me faisais doubler. Et c'était la bataille tout le long, quoi. Marie Marchand-Ravier vient de chuter lourdement. Elle est pour l'instant toujours allongée sur la neige. Elle a fait une faute, un écart. Elle s'est fait propulser en l'air sur cette petite bosse et a ensuite fait un écart. Et elle est allée frapper violemment les filets. Elle est toujours allongée. A priori, elle est consciente parce qu'on l'a vu bouger. Mais évidemment, on va s'intéresser et on vous donnera de ces nouvelles très rapidement. Elle n'espérait pas de médaille aujourd'hui. Elle voulait tout simplement essayer de bien figurer dans cette descente olympique. Malheureusement, ce ne sera pas le cas. C'était la seule Française
au départ de cette descente olympique. Et donc pour l'instant, on vous le rappelle, Marie Marchand-Rabier qui a chuté lourdement dans cette descente de Rosa Kutor. On sait d'où vient le problème, c'est l'entraînement, elle n'a jamais voulu élever son niveau et se rapprocher de ce qu'elle est capable de faire en course. Donc, mais dans sa façon de faire, il faut vraiment qu'elle change quelque chose. Elle doit se rapprocher, elle doit se livrer, elle doit se donner complètement, elle ne doit pas être sur la réserve à l'entraînement et pas vouloir se préserver. Je suis pas assez dur parce que moi le ski je connais et je sais exactement comment ça marche. Donc si vraiment elle m'avait écouté, elle n'en serait peut-être pas là aujourd'hui. Franchement, c'est des choses qui sont à discuter entre entraîneurs et entraînés. Et il n'y a pas forcément de quoi débattre parce que lui, il m'a dit ce qu'il pensait, on en a parlé et c'est finalement que les choses soient claires, c'est ce qui est dit.